filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test. Donc, comme vous voyez, je me suis maquillée le teint et la bouche, mais pas les yeux. Je vais tester deux produits aujourd'hui. C'est une palette de fard à paupières de la marque The Body Shop, qui est la Go for Gold, qui est en vente en ce moment. C'est la collection de Noël. Elle est juste magnifique, comme vous voyez. C'est plus une palette de soirée, mais vous pouvez très bien l'utiliser en journée. Donc j'ai ouvert la boîte et je l'ai swatché, mais je n'ai pas encore testé. Il y a un marron foncé, un beige clair. Ces deux couleurs sont mat et ces deux-là irisés. C'est un doré et un taupe irisé. Juste magnifique la palette. Elle fait à peu près, elle fait 7 € il me semble. Et moi je l'ai swatché, je vous avoue, mais je ne l'ai toujours pas testé sur les yeux. Mais franchement, je l'ai swatché, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, donc le marron foncé, le taupe irisé, le doré et le beige. Il y en a qui sont beaucoup plus pigmentés, il y en a qui sont un peu moins pigmentés. Donc celui-là est super beau, il est juste magnifique, la pigmentation est top. Celui-là pareil, le doré il est beaucoup moins pigmenté et le beige, enfin, limite la couleur de ma peau, donc on le voit pas trop, elle n'est pas trop pigmentée. Donc franchement, jusque là, je peux pas vous dire, mais on va tester ça sur les yeux. Deuxième produit, c'est un mascara que j'ai reçu par Octoly aussi, à travers Octoly plutôt, par la marque MAC. Et donc c'est le Instacurl Lash Mascara, mascara recourbant. Donc c'est un mascara recourbant. J'ai juste ouvert la boîte celui-là. Et il est juste magnifique, le packaging est trop beau, c'est une corne. Et en fait, c'est un mascara qui se twist et qui change de forme. Donc là, il est, comme vous voyez, il est trop beau. Et quand on l'ouvre, il a une énorme brosse. Et on peut le twister pour qu'il soit plus arrondi, pour bien attraper les cils. Ce sont des poils en picot, donc ce ne sont pas des poils naturels. Et la brosse m'a l'air énorme. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va commencer bien sûr par la palette. On va commencer par les fards à paupières. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. On va faire ça au feeling. Donc, je vais tester tous les fards, comme ça c'est réglé. Je prends le blanc que je vais appliquer sur toute la paupière. J'ai mis de l'anti-cerne sur mes yeux. J'ai pas mis de base. Pourtant, j'ai une base à paupières, mais bon, je l'utilise jamais. Bref, si vous aussi, vous n'avez pas de base ou si vous avez pas la base sous votre à côté, vous pouvez très bien mettre de l'anti-cerne. Ça permet d'unifier la paupière et de faire tenir les fards à paupières. Le blanc, comme je vous disais, il n'est pas très pigmenté, comme vous voyez. On va prendre le beige avec plutôt le marron. Donc le marron foncé. J'ai peur que ce soit trop pigmenté. Je vais le mettre en creux de paupière. Ah bah ouais, il est bien pigmenté. Je trouve que je me suis un petit peu lâchée. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout même. Très joli. J'aime beaucoup la couleur. On peut très bien faire un maquillage de journée avec ça. En tout cas, le marron, il est très beau. J'aime beaucoup. On va prendre le satin taupe que je vais mettre un petit peu au troisième tiers de la paupière. Je vais mélanger un petit peu avec le marron. Un peu de plus. Et je vais prendre le doré, bien sûr. Comme ça, on a testé toutes les couleurs. Le doré est moins pigmenté, comme vous voyez. Mais je pense qu'avec le Fix Plus de chez MAC ou enfin un fixateur de maquillage, n'importe quelle marque, ça tiendra beaucoup plus et ça sera plus voyant en fait. Mais là j'aime beaucoup, moi je trouve que c'est vraiment top. Pour l'instant, franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Je vais en remettre un petit peu en ras des cils inférieurs. Je prends le plus foncé. Je vais prendre un peu de taupe.
pas mal du tout. Pas mal du tout, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Je vais pas mettre d'eyeliner, j'ai envie de faire un peu sobre parce que là je vais en cours. Je remets un petit peu de marron. Mais voilà, je n'ai pas envie de mettre d'eyeliner. Mais je pense que c'est pour un maquillage de soirée, un beau trait d'eyeliner, le doré, avec juste le creux de paupière avec le marron, ça fait très très joli. Vraiment très beau. On va passer au mascara, parce que là, ça fait un petit peu trop fade. Donc on va tester le mascara. On verra bien ce que ça donne. Comme je l'ai dit, ça me fait un peu peur, les grosses brosses comme ça. Je vais y aller mollo. Parce que si je me la mets dans l'œil, je vais avoir mal. Donc, je sais pas si je la recourbe tout de suite ou pas. Allez, on va recourber un petit peu. Je sais pas. J'ai l'impression que ça n'attrape pas très bien mes cils. Peut-être que je m'y prends mal. On va faire ça. Ah ouais, peut-être comme ça, ouais. Je tire ma paupière, je sais que c'est très mauvais de faire ça. Ça marque les yeux et tout. C'est une mauvaise habitude que j'ai. Je me suis un petit peu taché l'œil, mais bon, c'est pas grave, ça je l'enlèverai après. Plutôt pas mal. Bon, vous savez, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous allez voir déjà l'état de mes cils au naturel. J'ai les cils très droits, limite qui referment mes yeux parce qu'ils descendent. Donc j'ai vraiment du mal à trouver un bon mascara. Et celui-ci, je pense qu'il fait 23 €. Mais s'il me recourbe les cils, j'investis. J'en achète un tous les 3 mois, il n'y a pas de souci. Mais on verra. Là, j'y vais tout mollo. Tout doucement. Je sais pas du tout comment le prendre. En fait, j'ai pas l'habitude des mascaras comme ça qui courbent. Je sais qu'il y en a plein sur le marché, mais j'ai tendance à prendre les mascaras très classiques. Donc je sais pas. On va remettre une couche. Si vous avez des cils moins plats que les miens, enfin, je pense que ça va bien vous aller. Moi, j'ai un peu les cils compliqués. Mais là, jusque-là, ça va encore. Je trouve que ça regroupe quand même bien. Je sais pas. Voilà, sur quelqu'un qui a des cils plutôt un petit peu plus courbés que les miens. Enfin, c'est facile d'avoir des cils plus courbés puisque les miens sont pas du tout courbés. Enfin bref, je pense que ça pourrait y aller. C'est pas un super top, mais pourquoi pas. Voilà les filles, donc un peu mitigé. La palette, j'ai beaucoup aimé. Le mascara, je crois que je l'ai mal travaillé, mais je trouve qu'il recourbe bien les cils. C'est juste que mes cils sont un peu trop fins et un peu trop longs et droits, donc ils sont un peu compliqués. J'ai nettoyé ce qui dépassait avec la petite brosse. En fait, je frotte tout simplement quand il y a du mascara qui vous tache. Vous frottez et ça s'enlève. En fait, vous attendez que ça sèche et puis vous frottez, puis vous s'enlève. En tout cas, pour la palette, c'est plutôt un top. Et pour le mascara, c'est un mi-top, mi-flop. Sur moi, ça va pas, mais je suis sûre que sur d'autres cils, sur des cils plus courts et un peu plus courbés, ça va vous donner vraiment du volume et ça va bien vous les courber. Moi, ça donne un petit peu effet. Déjà, on voit un petit peu que j'ai des cils, c'est déjà bien pour moi. Mais voilà, ça va pas être mon top, mais quand même, il est assez bien. Les fards à paupières sont vraiment pigmentés, donc la palette, je vous la recommande à 100%. Et le mascara, il faut voir ce que vous aimez, si vous recherchez plus de la courbure, de la longueur, du volume. Après, voyez bien, le mascara, je vous ai dit, il fait 23 € et la palette
fait 7 €. Voilà pour ce petit crash test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Et un gros bisou. Bye bye.